4e séance de physique-chimie. Donc, pour cette 4e séance, nous allons traiter l'exercice 4 à la page 11, toujours sur la mécanique de Newton. Donc, en premier point, on nous demandait de représenter les forces qui s'exercent sur la bille au point A. Donc, ici, on vous a dit que pour tout système de mécanique, il faut d'abord définir le système étudié. Donc, système étudié. Donc, ici, le système étudié, c'est la bille de masse M. Donc, bille de masse petit m. Donc, il faut aussi définir le référentiel d'étude. Donc, référentiel d'étude, ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, bilan maintenant des forces. Donc, bilan des forces. Donc, ici, il y a deux forces, le poids P et la tension du fil T. Donc, ici, on va les représenter. Donc, premièrement, on a le poids P. Donc, le poids P est toujours perpendiculaire à la surface horizontale. Donc, voici le poids P qu'on représente. Donc, le poids P est là. Et la tension du fil T. Donc, voici les différentes forces représentées. Donc, au point suivant maintenant, 3.1.2, on nous demande de déterminer l'expression de la vitesse au point V0 et de calculer sa valeur. Donc, la vitesse au point O. Donc, à ce niveau, on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre A et O. Donc, appliquons le théorème d'énergie cinétique entre A et O. Donc, delta UC est égal à somme des travaux des forces extérieures. Donc, à ce niveau, on aura 1 demi de M V0 au carré moins 1 demi de M VA au carré est égal au travail du poids P plus le travail de la tension du fil T. Donc, à ce niveau, on a dit que le solide est quitté au point A sans vitesse initiale. Donc, ça veut dire que VA égale à 0 et W de T aussi égale à 0 car il est toujours perpendiculaire au déplacement. Donc, dans ce cas, ça égale à 0 et ça aussi égale à 0. Donc, dans ce cas, il va nous rester 1 demi de M V0 carré égale à le poids MGH. Donc, on continue en haut ici. Donc, on aura V0 au carré est égal à 2GH. Donc, V0 maintenant est égal à racine carrée de 2GH. Donc, c'est à nous maintenant de déterminer la hauteur H. Donc, pour déterminer la hauteur H, c'est très simple. On regarde là où le solide est quitté, où il est arrivé. Donc, il est quitté au point A et on projette tout simplement sur la verticale. Donc, le point A, si on projette sur la verticale, donc on a A' ici. Donc, il est quitté du point A, il est arrivé au point O. Donc, c'est ça qui constitue simplement la hauteur H de descente. Donc, pour déterminer la hauteur H, c'est très simple. Il faut poser IO qui est égal à I A' plus A''O. Or, ce qu'on veut ici, c'est A'O. Donc, A'O maintenant
est égal à IO moins IA'. Donc ici, si vous remarquez, IO correspond à la longueur du fil L. Donc, et IA' avec l'angle θ ici, ça c'est un triangle rectangle. Donc, ça correspond au cosinus. Donc, moins L cosinus θ. Donc, à ce niveau maintenant, H est égal à L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, on remplace notre H maintenant. Donc, avec H est égal à L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, V0 est égal à racine carrée de 2G L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, voici l'expression de la vitesse au point O. Donc, application numérique maintenant. Application numérique, V0 égale donc 2G, ça fait 10. L, ça fait 25 cm, ça fait 0,25 mètres converti. 1 moins cosinus de 60 degrés. Donc, si c'est bien calculé, V0 est égal à 1,58 mètres par seconde. Donc, voici l'expression de la vitesse V0 au point O. Donc, voici pour le petit 3, 2, 1. En petit 2, on nous demande la valeur minimale de VA pour que la bille atteigne le point B. Donc, pour que la bille atteigne le point B, donc ils ont lancé avec une vitesse VA minimale. Donc, c'est cette vitesse VA minimale pour que la bille atteigne le point B. Donc, à ce niveau, on va appliquer tout simplement le théorème d'énergie cinétique entre A et B. Donc, appliquons. Donc, le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc, ce niveau, delta UC égale à somme des travaux des forces extérieures. Donc, on aura 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VAO au carré est égal à W de P plus W de T. Donc, à ce niveau, W de T est égal à 0. Donc, il va nous rester tout simplement. Donc, ici, le travail du poids P. Donc, on aura 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VAO au carré égale ici, le solide est au point A, donc il est en train de monter au point B. Donc ici, le travail du poids est résistant. Donc ici, on aura moins MGH. Donc si on continue, on va tirer la vitesse VB. Donc on aura VB carré moins VAO au carré égale à 2GH. Donc, VB au carré est égal à moins 2GH plutôt. VB carré égale à moins 2GH plus maintenant la vitesse VAO au carré. Donc, ça va nous déterminer maintenant la hauteur H. Donc, VB est égal maintenant à racine carrée de VAO au carré moins 2 GH. Donc, déterminons maintenant la hauteur H. Donc, le solide, la bille, il était au point A. Donc, suivez, il est monté au point B. Donc, la hauteur va constituer tout simplement notre A' I. Donc, voici notre hauteur H qui constitue IA'. Donc, IA' avec l'angle θ, ça fait le cosinus tout simplement. Donc, H est égal à L cosinus θ. Donc, VB maintenant est égal à racine carrée de VAO au carré moins 2 GL cosinus
θ. Alors, ce qu'on veut ici, c'est la vitesse minimale VA. Donc, à ce niveau, pour que la bille atteigne la vitesse VA, la vitesse au point, pour que la bille atteigne le point B, il faut tout simplement que la vitesse au point B soit supérieure ou égale à 0. Et dans ce cas, vous posez VB supérieur ou égal à 0. Vous résolvez maintenant. Donc, à ce niveau, on aura racine carrée VAO au carré moins 2GL cosinus θ supérieur ou égal à 0. Donc, on aura tout simplement VAO au carré moins 2GL cosinus θ supérieur ou égal à 0. Donc, c'est VA comme 2. VA au carré est égal à VA au carré supérieur toujours égal à 2GL cosinus θ. Donc, VA maintenant est égal à racine supérieure ou égal à racine carrée de 2GL cosinus θ. Or, c'est la valeur minimale qu'on veut à ce niveau. Maintenant, on met VA minimale qui est égal à racine carrée de 2GL cosinus θ. Donc, voici l'expression de la valeur minimale VA pour que le solide atteigne le point B. Donc, application numérique maintenant. Donc, VA minimale est égal à racine carrée de G, ça fait 10, L, ça fait 0,25, multiplié par cosinus de 60 degrés. Donc, si c'est bien fait, VA minimale est égal tout simplement à 1,58 mètres par seconde. Donc, voici la valeur minimale pour que la bille atteigne le point B. Donc, voici qui me fait pour la question 3.2. En 3.3.1, on nous demande les équations horaires du mouvement. Donc, pour cela, on va appliquer la RFD. Donc, appliquons. Donc, la relation fondamentale de la dynamique. Donc, à ce niveau, on dit que le solide, arrivé à ce niveau, le fil se casse et la bille tombe au point C. Donc, à ce niveau, il n'est soumis uniquement qu'à l'action de son poids. Donc, il est en chute libre. Donc, à ce niveau, somme des forces extérieures est égale à M A. Donc, on a le poids qui est égal à M A, poids égal à MG, égal à M A. Donc, G égale à A. Donc, on va projeter l'accélération sur les différents axes. AX égale à 0, parce que l'accélération ne se trouve pas sur l'axe des X. AY égale à, donc voici le repère OX, OY. Donc, le poids est du même sens qu'avec l'axe des ordonnées. Donc, on aura G, donc par intégration, on a maintenant la vitesse. Donc, on a maintenant Vx qui est égal à, comme A égale à 0, le mouvement rectiligne uniforme. Donc, Vx égale à V0, Vy égale à Gt plus V0. Donc, après la vitesse, on a maintenant la position OM. Donc, OM, on a X ici égale à V0T plus X0, car le mouvement rectiligne uniforme. Donc, Y maintenant, dans la 1 demi de Gt carré plus V0T plus Y0. Donc, à partir de là, maintenant, on va définir les conditions initiales. Donc, condition. Ok,
Ok, condition initiale à t égale à 0. On va noter OM0 comme la position initiale. X0 égale à 0. Y0 égale aussi à 0. Tout simplement, le point O est considéré comme l'origine du repère OX, OY. Donc, la vitesse maintenant initiale, donc V0, initialement, V0 sur l'axe des X correspond à V0 qu'on a déterminé. Et V0 sur l'axe des Y égale à 0. Donc, de là, on peut remplacer maintenant notre position. Donc, OM maintenant, on aura X est égal à V0, T, X0 qui fait 0, Y est égal à 1 demi de GT carré, plus V0 qui fait 0, Y0 aussi qui fait 0. Donc, voici les équations horaires du mouvement. Donc, on va essayer de remplacer OM, vecteur OM, X est égal à V0. On avait trouvé 1,58 qu'on va rendre à 1,6T. Donc, Y est égal à G, ça fait 10, 10 sur 2, ça fait 5 T carré. Donc, voici nos équations horaires, les équations horaires du mouvement. Donc, voici ce qu'il me fait à notre point 3, 3, 1. En 3, 3, 2, 1, on demande le temps mis par la bille pour atteindre le point C. Donc, au point C, on a X de C et Y de C. Donc, à ce niveau, on doit déterminer le temps mis. Donc, pour déterminer le temps mis, c'est très simple. Au point C, Y de C égale tout ça. Donc, si vous remarquez, tout ça va correspondre à Y de C. Donc, et pour déterminer Y de C, c'est très simple. Voici la hauteur H. Donc, H est égal à IO qui fait la longueur L, plus Y de C. Donc, si on tire Y de C maintenant, Y de C est égal à H moins L. Donc, au point C, Y de C est égal à H moins L. Donc, avec nos équations horaires 1 et 2, à travers le deuxième, on peut déterminer le temps mis. Donc, à ce niveau, on aura Y de C est égal à 1 demi de GT1 au carré. Donc, on remplace Y de C par sa valeur. On aura H moins L est égal à 1 demi de GT1 au carré. Donc, c'est le temps T qu'on veut. À ce niveau, T1 au carré est égal à 2 H moins L sur G. Donc, T1 maintenant est égal à racine carrée de 2 facteur de H moins L sur G. Donc, voici tout simplement l'expression du temps T1 de la bille au point C. Donc, voici pour le petit 3, 2, 1. Numérique AN T1 est égal à racine carrée de 2 H est égal à 1,5 mètre moins L qui fait 0,25 sur G qui fait 10. Donc T1 c'est bien calculé, ça donne 0,5 secondes. Donc voici le temps mis T1 pour atteindre le point C. Ok, le point suivant, on nous demande de déduire X de C. Donc pour déduire X de C, c'est très simple. Avec notre équation, on aurait X de C qui est égal à V0 multiplié par T1. Donc à ce niveau, on avait déterminé
notre expression T1. Donc à ce niveau, on aura V0, T1 est égal à racine carrée de facteur de H moins L sur G. Donc voici l'expression de X de C. Donc X de C égale à tout simplement V0 fois T1. Donc application numérique, X de C est égal à V0 qui fait 1,6 racine carrée de 2 facteur de H qui fait 1,5 moins L qui fait 0,25 le tout sur G qui fait 10. Donc si c'est bien calculé, X de C, on trouve 0,8 mètres. Ok, le dernier point maintenant, on demande de calculer la vitesse V0'. Donc 3. Donc la vitesse V0'. Donc V0', on va tout étudier notre équation cartésienne tout simplement de la trajectoire. Donc on va mettre tout simplement XC'. Donc XC' est égal à V0' multiplié par T1. Donc à ce niveau maintenant, on va chercher XC'. Donc XC', ça veut dire que dans ce cas maintenant, la bille va atteindre le point qui est là. Donc ça veut dire au-delà du point C. Donc à ce niveau, XC' est égal tout simplement à X de C plus la moitié de L. Donc plus L sur 2. Donc si on applique, on remplace simplement XC plus L sur 2 est égal à V0' multiplié par T1. C'est V0' qu'on demande. V0' est égal tout simplement à T1 facteur de. Donc V0' est égal à XC plus L sur 2, le tout sur T1. Donc voici l'expression tout simplement de V0'. Donc V0', on peut écrire ça tout simplement 1 sur T multiplié par XC plus L sur 2. Donc voici l'expression de la vitesse V0' pour que la bille atteigne au-delà du point C. Donc maintenant, on fait l'application numérique. Donc application numérique, V0' est égal à T1 qu'on avait trouvé 0,5 sur 0,5 facteur de X de C 0,8 plus L qui fait 0,8 aussi. L ça fait grand L ça fait 0,8 sur 2. Donc V0', si c'est bien calculé, V0', vous allez trouver 2,4 mètres par seconde. Donc 2,4 mètres par seconde. Donc voici la vitesse V0' pour que la bille atteigne au-delà du point C. Donc voici ce qui met fin à notre 4e séance de physique-chimie. Donc à bientôt pour la 5e séance. Les manuels sont disponibles dans les différentes librairies du Burkina. Voici quelques librairies témoins où vous pouvez trouver ces manuels. À Ouaga, la librairie Jackie, près du DEC à Paspanga, librairie Zida, porte 8, près du feu de Sénazar, ECAM Service, près du lycée Bétel, librairie Papeterie, près du lycée Pawantaoré, à Bobo, Tipreco, face à Deo Gracia, librairie Sawadogo. Koudougou, librairie centrale de Koudougou, Banfoura, librairie RN7. À Niangoloko, librairie de la jeunesse près du gare de Gustave. À Fada, librairie Fatima,
Zinyari, librairie Bassi, Kaya, librairie Sawadoko, Commissary, librairie Zongo, Dori, librairie Papeterie, Boromo, librairie Papeterie près du carrefour de Boromo, Koundé, librairie Nerwaya, Koubri, librairie Papeterie près du siège de MPP. Pour ceux qui sont à Ouaga, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 75 04 95 88 71 05 86 89 69 99 49 22. Donc, vous pouvez me contacter à ce numéro pour vous procurer de ces manuels.